Négociation entre la République démocratique du Congo et les Rwandais que gagnent l'ère de ça et que deviennent pratiquement les auteurs des crimes de guerre. Nous en parlons tout à l'heure dans ce numéro d'Actu Soir. Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision à travers le monde. Nous avons le plaisir de recevoir Marcel Tita. Il est analyste politique à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur Christian Mouchampa, et bonsoir également à tous les téléspectateurs de la grande chaîne télévision HK6 qui nous suivent ce soir. Merci bien. Où en sommes-nous avec le processus des négociations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Je pense que tout le monde est à l'écoute et tout le monde est en train de suivre, bien sûr, de plus près la situation de l'Est de la République, vit, n'est-ce pas, à cette bonne manière de savoir-faire, bien sûr, du premier citoyen de la République à la personne du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous voyons tous, nous sommes en train de voir que les démarches vont très bien jusque-là et nous attendons les derniers sifflets pour la dernière signature. Alors, dites-nous, aujourd'hui, on négocie avec l'agresseur. Ce serait quoi, pratiquement, le succès de la RDC dans ces processus? Il n'est pas question de négocier, parce que parler du terme négociation, c'est trop dit. Mais je ne parlerai pas de négociations, mais... De quoi il s'agit? Il s'agit d'une attribution de la charge, bien sûr, des crimes commis par le Rwanda à l'est de la République. Parce qu'il avait fallu qu'il y ait quelqu'un comme Félix Tshisekedi pour que tout le monde entier, que toute la République voie que, voilà, la personne qui tuait nos frères à l'est de la République, c'était bel et bien M. Kagame avec ses pantins de M23, ainsi que son régime incendiaire du Rwanda. Mais dites-nous, de quoi il sera question? Autour d'une même table, on parle déjà de la concession de quelques gisements miniers, on parle de la congestion des parcs, et plusieurs ONG estiment que le dossier n'est pas du tout clair. Non, il est question ici de donner la charge à la personne qui a commis, bien sûr, des crimes. Oui, en contrepartie, on gagne quoi? Non, ici, nous, le peuple congolais, nous allons gagner la paix. Parce que à n'importe quel prix. Ici, il n'est pas question du prix. Le prix, bien sûr, que le chef de l'État a pu donner, c'est son savoir-faire, c'est sa connaissance, son intelligence. Parce que là où il avait fallu qu'il y ait trop de morts, parce que la plupart... Vous minimisez le mort qu'il y a eu dans la partie Est. Non, mais ces morts-là ont été tués par les mêmes personnes que le président de la République a pu mettre à la portée de tout le monde au jour d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il n'est pas question de payer un prix ici. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer, bien sûr, que Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, il ne faisait que parler de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle il vous a dit, lorsqu'il fit à l'est de la République sa première descente dans ces coins-là, il a bel et bien dit, éclairci bien sûr, pour dire qu'il se sentirait président de la République seulement si la paix revenait à l'est de la République. Et ça, le prix à payer, ce ne sont pas nos minéraux tels que vous venez de dire. Ce n'est pas le bradage de minéraux. Ce n'est pas le bradage, parce que lui-même a pu donner la réponse satisfaisante au peuple congolais lorsqu'il était aux États-Unis. Oui, mais au nom de la paix, demandez au Rwanda de se retirer, de respecter les frontières naturelles. Mais on en a toujours demandé, mais n'oubliez pas que la géopolitique aussi au niveau international... Pensez-vous que ça se fera sans prix, sans concession? Non, mais raison pour laquelle nous faisons recours aux instances internationales. Allez-y vite comprendre que depuis que le monde est monde, il y a toujours des institutions au niveau international qui dirigent, n'est-ce pas, d'autres. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a comment on appelle, des émissaires, bien sûr, envoyés par la communauté internationale partout dans le monde? C'est parce que nous reconnaissons, bien sûr, les articles qui sont, n'est-ce pas, signés au niveau international, qui réjouissent, n'est-ce pas, tous les États au niveau international. Et Félix Tshisekedi, tout en étant un véritable diplomate, un véritable politicien, il a pu comprendre
que cette guerre de l'Est de la République nous a été imposée par la même communauté internationale. Alors ça ne sera que par la même voie, bien sûr diplomatique, que nous devrions, n'est-ce pas, résoudre cette affaire. Alors, au jour d'aujourd'hui, la seule personne qui nous a montré, nous, peuple congolais, que c'était Kagame, avec ses pantins qui tuaient mes frères congolais, ce n'est que Félix Tshisekedi. Alors voilà, là, il ne s'agit pas ici de bradage des minéraux. Il ne faut pas suivre les discours de sécessionnistes ou tribal ou de divisions que les faux opposants nous amènent d'ailleurs beaucoup plus dans le réseau. Vous vous référez toujours aux opposants. Ah oui, mais qui n'existent même pas. Les opposants qui n'existent même pas. Au jour d'aujourd'hui, y a-t-il qui on peut appeler qui opposant? Parce que ceux qui tuaient les Congolais à l'Est, ce sont des opposants. En collaboration avec les Rwandais. Vous parlez de quel opposant? Je vous avais dit dans l'une de nos émissions ici, au jour d'aujourd'hui, où serait Nanga avec son mouvement là de pantin de M23? Ils seront où? Nous les attendons ici à Lubumbashi qu'ils viennent nous libérer. Vous les attendez? Non, mais c'était la chanson qu'on nous a pu chanter ici beaucoup de jours ici, voilà. Que Nanga vienne nous libérer. Aujourd'hui, ils sont où? Je vais vous dire que si ce pays n'avait pas eu un président comme Félix Tshisekedi, alors que le Congo serait qu'un désert. Oh. Mais je vous dis, les minéraux dont vous parlez aujourd'hui, vous dites qu'il y a eu, on est en train de marchander nos minéraux. Alors, mais vous ne devriez même pas avoir l'accès dans des mines. Marcel Tita, le Rwanda nous agresse, ou agresse la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, autour d'une même table, il y a l'agresseur et l'agressé. Est-ce une façon de cracher sur la mémoire de milliers de Congolais qui sont morts? Je vous dis, Paul Kagame s'est retrouvé autour d'une table avec Félix Tshisekedi. C'est une réponse vraiment satisfaisante que le président de la République nous avait promis lorsqu'il nous a dit « Je ne négocierai jamais avec des pantins, mais je vais négocier avec leur chef. » Quand le président de la République avait parlé de ceci, la plupart moi j'appellerais, il y a beaucoup d'idiots, et surtout quand l'idiotie est de la Mongolie. C'est-à-dire personne n'arrivera jamais à comprendre le vrai sens de la politique congolaise. Le chef de l'État nous avait dit, au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais négocié avec les Rwandais, les M23 plutôt, voulais-je dire. Et il attaque directement la locomotive de la rébellion. Est-ce un réveil tardif? Pourquoi n'avoir pas envisagé, comme plusieurs autres opposants, suggéré ce qui est quand même négociation avant que de milliers de Congolais ne tombent dans la partie Est? Ce n'est pas un réveil tardif. Non, c'est pas tardif parce qu'il avait fallu que tout le monde lise les lignes du temps. Pendant que vous attendez que tout le monde parvienne à lire... Non, mais dans le premier mandat, les mêmes ennemis, les mêmes adversaires, ils étaient au sein des institutions. Ils occupaient des postes ainsi que des fonctions qui leur permettaient à bel et bien remplir leurs tâches ou leurs missions qu'on leur avait données par l'agresseur qui était le Rwanda. Et qui est le Rwanda même au jour d'aujourd'hui. Mais le président de la République, comme il jouait avec la sagesse, la haute sagesse, je vous avais dit, ce monsieur de Félix Tshisekedi, c'est une incarnation de la divinité. Parce que pour vaincre Félix Tshisekedi... Ça c'est vraiment propre à l'union sacrée. Ce n'est pas propre à l'union sacrée. Non, ce n'est pas propre à l'union sacrée. Vous savez qu'il venait de rater un coup d'État récemment. Toujours préparé, planifié par le même soi-disant opposant. Pourquoi il est protégé? Parce que ce n'est pas lui qui est assis sur le trône, n'est-ce pas, au niveau de la République démocratique du Congo. Il avait consacré la République entre les mains du Seigneur. C'est ce que vous oubliez peut-être. Les Congolais oublient facilement. Mais il avait fallu que tout le monde puisse avoir une mémoire tenace pour se souvenir, bien sûr, de l'histoire. Au jour d'aujourd'hui, qui nous avait amené les Rwandais, voulais-je dire, dans ces pays? Et on a connu beaucoup de Rwandais occupés de fonctions, même dans des institutions de la République. Ce n'était pas Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, tout Congolais que nous sommes, nous comprenons. Aujourd'hui, même vos enfants là que vous avez à la maison comprennent bien les enjeux déjà. Vous risquerez d'être caillassés par vos enfants
quand vous allez leur parler du Rwanda et du FCC, ils vont dire que papa, vous venez de trahir le Congo. Parce que tout le monde maîtrise déjà les enjeux politiques de l'ère. Que deviennent les auteurs des crimes de guerre? Ils seront tous arrêtés. Bientôt là, on va lancer le mandat d'arrêt international contre tous. Vous êtes déjà informé. Je vous dis, mon frère, nous avons une constitution. Nous avons les institutions bel et bien établies. Félix Tshisekedi a organisé les élections. C'est une personne qui avait été élue, choisie par son peuple, par sa population. Et que ces gens-là, les ennemis de la République, qui se sont réunis à l'est de la République pour venir nous tuer, eh bien, la communauté internationale peut envoyer autant de groupes, bien sûr, je peux parler des émissaires, des experts en telle matière, qui ont pu trouver que réellement, c'est les Rwandais, avec les soi-disant opposants en complicité, qui ont tué bien sûr le peuple congolais. Alors ils seront bel et bien arrêtés, ils vont répondre devant la haute cour au niveau international. Plusieurs ONG tirent la sonnette d'alarme et voudraient que tout soit clair avant la signature de 10 accords aux États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on a eu, ou vous avez eu, vous qui êtes au pouvoir, les temps de vulgariser les contenus qui fera objet de cette signature-là entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Vous venez de dire qu'il ne sera pas question de brader nos minéraux, mais c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous citer même 3 éléments importants qui feront objet de ces signatures entre la RDC et le Rwanda? D'abord, M. Crissan, il y a un petit rectificatif. Allez-y. Quand vous dites que nous qui sommes au pouvoir, non, ça c'est un pouvoir de vous, de moi, parce que c'est un pouvoir du peuple. Vous êtes de l'union sacrée. Non, mais le pouvoir, c'est un pouvoir du peuple. Parce que c'est ce pouvoir de cette bonne démocratie qui est établie. Non, écoutez, le peuple, nous avons quand même des personnes que nous avions envoyées à la gestion de la chose publique. Et nous, peuple, c'est nous qui avons le pouvoir. Et c'est Félix Tshisekedi, à travers son régime, qui vous a fait voir que le pouvoir du peuple est géré par le peuple, et c'est dans l'intérêt du peuple que nous sommes, que mais vous êtes. Vous qui alors maintenant, quand vous dites que votre pouvoir, non, c'est un pouvoir de tout Congolais. Ici, il n'y a pas la discrimination. Vous incluez tout le monde. Mais tout le monde est partisan de ce pouvoir, est partisan de cette paix établie par l'IDPS, qui avait été insulté autant ici, là. Vous incluez tout le monde, estimant que tout le monde serait au pouvoir. Mais il y en a ceux qui bouffent et ceux qui vous observent. Non, mais mon frère, quelqu'un qui est nommé ministre, vous allez me dire que dès lors que celui-ci est payé son salaire, il faudrait qu'il prenne son salaire, qu'il vienne partager avec tout le monde. Non. Mais néanmoins, celui-là va travailler dans l'intérêt général de ces peuples pour que ces peuples se retrouvent dans d'autres... Maintenant, répondez à cette question. Est-ce que vous pouvez dire à ce millier de téléspectateurs qui vous regardent 3 éléments importants, seulement 3, qui feront objet de cette signature d'accord entre la RDC et le Rwanda? Merci, bien sûr que oui. Le premier élément, je parlerai de la paix qui a été prônée par le président de la République, parce que selon lui et selon nous, son peuple qu'il dirige, nous avions besoin de voir notre pays, ou également l'intégralité de notre pays, être dans la sécurité durable. Ça, c'est les vœux. C'est ça, mais c'est à travers ce vœu-là que nous avançons cette première raison de dire à ceux qui gèrent le monde entier, devant l'agresseur, parce que M. Kagame, c'est lui qui nous agresse, de lui dire que les Congolais veulent voir vos troupes armées ainsi que vos pantins que vous aviez implantés là-bas, libérer nos territoires pour que nos compatriotes vivent dans la paix. Ça, c'est très important. Savez-vous qu'ils ne peuvent peut-être pas se retirer par complaisance? Ah bien, ils en auront pour leur compte. Non. Soyons rationnels. Là, ils en auront pour leur compte. N'est-ce pas, il y aura de mesures d'application et d'accompagnement de décisions qui sont... Raison pour laquelle nous avons toute la communauté internationale derrière nous. C'est ça la lutte que Félix Tshisekedi a pu lancer depuis qu'il... Toute la communauté internationale. Voilà la réponse de tous ces voyages que les gens ont incités ici. Aujourd'hui, tout le monde est calme. Vous voyez, quand on est né ignorant, on les reste.
Mais si on est intelligent, aujourd'hui, les intelligents avaient déjà compris. Nous leur avions parlé ici. Ils disaient quoi? Nous sommes de l'IDPS, nous parlons, nous faisons des discours pour satisfaire nos appartenances politiques. Nous allons vous poser la dernière question avant de chuter. À quand la reprise des localités sous occupation de rebelles? En fait, je crois que toutes les mesures ont été prises. Nous attendons juste la dernière signature. Je crois que ça sera le 15, je sais pas, de ces mois ou le mois prochain. Donc, à l'issue de cette date-là, la paix va régner. Non, mais parce que... À la veille. Mais bien sûr que, d'ailleurs, la paix est en train de revenir déjà. Pourquoi les pantins là de M23, au jour d'aujourd'hui, commencent maintenant à plier leurs bagages? Parce qu'ils savent que, ici, là, si vous osez à résister contre les Nations Unies, parce qu'on parle des Nations Unies, on ne parle pas de cette organisation des Nations Unies. On parle de toutes les nations du monde entier qui, au jour d'aujourd'hui, comprennent et ont vu que le Rwanda a pu tuer autant de millions de Congolais. Merci bien, Marcel. Merci bien, Marcel Tita, bien que l'ancien ministre des Finances a eu à tirer sur la gestion actuelle du pays. Non, il s'est tiré lui-même une balle. Les jouisseurs. Non, les jouisseurs, mon frère. Même nous allons citer. Vous savez, vous êtes journaliste. Quand vous amenez le salaire chez vous à la maison, vos enfants vont jouir de votre salaire. Vous savez, les termes jouissants... Vous avez l'art d'orienter les concepts. Non, mais Marcel Tita, il faut que lui réponde à la justice. Analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Christian. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien. Et à très vite.